Coucou mes amis, allez, vous avez choisi la petite plume blanche avec des petits pois gris. Allez, c'est parti, on va tout de suite voir quel ange est accompagné de quel cristal pour vous pour ce mois-ci. Quel va être le message également pour vous par rapport à cet ange et à ce cristal. Allez, c'est parti mes amis. On y va, on choisit. Enfin, on choisit pas, hein, c'est nos guides. C'est nos guides qui nous donnent des informations. L'apophilite. Waouh. J'avoue que je ne connais pas. Hein. Pour avoir bon, on va dire quand même que vous pouvez l'avoir dans votre cœur, voyez. On ne peut pas avoir tous ces cristaux, bien entendu, mais vous pouvez avoir dans votre cœur cette pierre et surtout son message pour un meilleur soutien, mes amis. On vous dit ici que votre volonté, votre but, votre énergie positive que vous mettez dans ce que vous faites, dans la situation où vous êtes, vous ouvre la porte d'une abondance d'aide et d'occasion. Donc ici, en fait, il y a une situation qui, par votre attitude hyper positive, votre énergie débordante, vous apporte des possibilités, vous apporte des ouvertures pour pouvoir adapter à votre situation, hein, pour pouvoir réussir, pour pouvoir vous sentir bien dans votre situation actuelle. Alors, on va voir si on a plus d'informations dans le domaine dans lequel cela se situe. Mais en tout cas, il y a beaucoup de positivité parce que vous avez l'attitude qu'il faut pour pouvoir obtenir ce que vous désirez. Aussi bien en aide qu'en soutien, qu'en conseil. Vous voyez ? Alors, acceptez les changements. Donc, vous êtes dans une situation déjà de changement. Une situation qui demande peut-être de la réflexion, du temps, du recul. Donc, vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie. Ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Vous voyez, c'est très important. Vous avez besoin d'être en harmonie avec vous-même, de réaligner vos chakras, de réaligner vos énergies. Et la volonté que vous allez mettre pour justement recevoir l'aide dont vous avez besoin pour cela, eh bien, ça va vous ouvrir des portes, ça va vous ouvrir des possibilités. Donc, il y a un changement peut-être qui ne vous paraît pas très agréable, mais qui doit se faire pour votre bien. J'ai l'impression qu'au départ, vous n'êtes pas vraiment sûr que, mais tout ceci, c'est pour votre bien. Il faut accepter que les choses changent. Peut-être parce que vous n'êtes pas heureuse dans votre vie de couple, ou heureux. Peut-être parce que vous n'êtes pas heureux ou heureuse ou épanoui dans votre travail. Voyez, adaptez bien à votre situation. Donc, le message des anges ici avec Leïla, passez du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. Vous voyez, on est bien dans cette idée ici, la même idée. Plus vous mettrez de la volonté, plus vous mettrez du désir profond à trouver une solution, à trouver des énergies et à surtout des énergies positives, et plus vous avancerez et vous trouverez la solution à votre problème. On sent que vous êtes nostalgique, on sent qu'il y a quelque chose qui vous perturbe, quelque chose qui vous attriste, quelque chose qui vous dérange ce mois-ci, mais vous n'êtes pas seul déjà, vous pouvez avoir de l'aide et du soutien, mais en plus de ça, vous devez être dans l'acceptation. Et pour être dans l'acceptation, vous allez avoir besoin de vous isoler et de méditer sur la situation dans laquelle vous êtes en ce moment.
sur ce que vous vivez en ce moment. Alors, voyons ce que les maîtres ascensionnés ont à vous dire. Allez, s'il vous plaît, pour une petite plume blanche et grise. Ah, voilà, tout simplement. Avec Saint François, on vous dit d'écouter votre cœur. Moi, je pense que c'est ce que je ressentais du départ. Je pense qu'il y a un problème sentimental ici. Pour vous. C'est ce que je ressens. Après, je peux me tromper, hein. Mais voyez, dans la méditation ici, on vous dit d'écouter votre cœur. Écoutez votre petite voix intérieure. Écoutez ce que vous ressentez le plus profondément. Ce qui vous touche, ce qui vous peine, ce qui vous... Ressentez et écoutez. Écoutez ce que votre corps et votre cœur vous disent. C'est très important. Vous en avez besoin là. Vous avez vraiment besoin de déconnecter avec quelque chose de douloureux. On va voir ce que le tarot des archanges va nous dire. Mais on sent, oui, qu'il y a de la nostalgie, de la tristesse, peut-être du chagrin, de la douleur. Mais il faut être dans l'acceptation de ce qui vous arrive, mes amis, pour pouvoir justement avancer dans votre vie. Donc il faut positiver. Vous avez besoin de cela, vraiment. Hop là, elles tombent aujourd'hui mes cartes. La justice, mes amis, avec l'archange Raguel. Battez-vous pour la justice et l'égalité. Jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Donc pour certains, vous êtes peut-être dans une séparation, dans une instance de divorce, et il y a effectivement des choses qui sont dures à vivre, longues à vivre, des décisions à prendre, des choix à faire, un combat à mener qui est assez épuisant, qui ne correspond pas vraiment à ce que vous désirez. Je sens que vous avez besoin de retrouver de la paix, de la tranquillité, mais dites-vous qu'ici le jugement est en votre faveur. Donc ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras et trouvez le soutien et l'aide qui vous est nécessaire autour de vous. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui est là pour vous aider. Peut-être même plusieurs personnes, hein, des amis, la famille, voilà. Vous n'êtes pas seul. Mais surtout, laissez-vous guider par ce que vous avez en vous. Et plus vous serez positif et positive, et plus vous trouverez solutions pour que les choses avancent plus vite, ou pour que vous arriviez à accepter ce changement. Regardez, positivité, foi et optimisme. Ne baissez pas les bras, c'est ce que l'on vous dit ici, hein. Si vous êtes dans une situation qui demande vraiment du temps, qui est bouleversante aussi, eh bien dites-vous qu'il ne faut pas baisser les bras. Vous ouvrez la porte à des occasions, c'est ce que je vous ai dit ici, et des expériences positives grâce à votre énergie et à vos attentes positives. Ne laissez pas l'énergie négative ou des contretemps vous empêcher d'avancer sur votre voie. Gardez la foi et allez de l'avant, mes amis. Ne baissez pas les bras. Les choses vont s'arranger. Les choses vont aller en votre faveur. Si vous attendez une réponse d'un jugement, les choses vont aller en votre faveur. Faites preuve de patience. C'est long, c'est toujours très long. Peut-être que c'est très long aussi parce que l'on met un petit peu des bâtons dans les roues. On vous met des bâtons dans les roues. Mais surtout, chargez-vous de bonnes énergies, de bonnes ondes positives. Et les choses iront dans le bon sens et plus vite que vous ne le pensez. On va voir ce que les anges ont à vous dire. Être honnête avec soi-même. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Écoutez votre cœur.
mes amis. Vous pouvez vous l'avouer sans danger, car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Cette vérité qui est en vous. On parle de la vérité qui est en vous. Il faut vous l'avouer en fait. Parce qu'elle va vous soutenir, parce qu'elle va vous aider, elle va vous guider vers ces fameux changements qu'il faut que vous acceptiez. D'accord? Appuyez-vous sur vos anges pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. On médite, on s'isole, on essaye de trouver de l'aide et du soutien. On ne reste pas seul. Hein. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Il n'est pas beau ce message? Ne baissez pas les bras, mes amis. C'est en train de s'éclaircir, la situation est en train de se régler. Oui, c'est certainement compliqué, c'est certainement douloureux. C'est vraiment pas un bon moment à passer, mais tournez-vous vers les bonnes personnes qui vous apporteront de l'aide, du soutien, de l'énergie, de la positivité. Ça vous fera du bien. Et dites-vous que il faut accepter ce qui se passe, accepter le changement, et que lorsque tout sera réglé, je pense que vous vous sentirez libéré. Moi, je ressens cette libération. Avec le chevalier de terre qui est loyal, qui est dévoué, qui est honorable, qui est bon, on vous dit que le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Voyez, vous prenez du recul, vous prenez du temps pour réfléchir, vous écoutez votre cœur, vous essayez d'accepter ce changement et là, vous agissez. Il faut honorer vos engagements et vous êtes vraiment protégé. Vous avez votre ange gardien avec vous. Mais là, c'est le moment d'agir. J'ai envie, c'est un petit peu comme si j'avais envie de dire, il faut sortir un peu de cette nostalgie, de cette inaction en fait, de cette, c'est pas le mot que je cherche. Je ne le trouve pas. Il faut sortir de cette torpeur, voyez. Et il faut agir. Une fois que vous aurez accepté ce qu'il se passe et que vous agirez, mais les choses avanceront forcément beaucoup plus vite. Hein. On va voir justement ce que votre ange gardien a à vous dire, puisqu'il est très important ici, sur cette carte, il apparaît, votre ange gardien, vous êtes très protégé. Gardez la foi surtout. Alors, quel est le message pour nos petites plumes tachetées? Le message, on vous dit de cesser d'analyser. Je pense qu'ici, on vous dit, allez, stop, ça suffit, il faut passer à l'action, quoi. C'est ce qu'on vous dit là, hein. Il faut passer à l'action. Ne cherchez pas à cerner la façon dont tout fonctionne. Vous demandez à recevoir, alors ouvrez-vous à toutes les possibilités qu'on vous offre et recevez. Ne tentez pas de saisir comment votre ange a pu savoir ou comment votre ange a pu faire. À trop chercher, à trop comprendre, vous perdez l'essentiel. Réjouissez-vous plutôt de ce que vous recevez et appréciez-le. C'est une carte qui demande d'acceptation une fois de plus. Acceptez ce qu'il se passe, acceptez ce qu'il se passe de bon aussi pour vous, puisque c'est important, puis c'est magnifique en fait, c'est merveilleux que ça se passe bien pour vous. Acceptez-le et il faut vous charger de ces énergies positives que votre entourage vous donne, mais vos anges gardiens aussi. Hein. Vous voyez, j'ai l'image, c'est comme si vous étiez dans une bulle de lumière. C'est tout à fait ça. Alors, on va voir justement ce que l'archange Raphaël a à vous conseiller comme prière. Oh, vous avez besoin de vous reposer, mes amis. Moi, je pense que vous cogitez beaucoup trop. Hein. Vous pensez beaucoup trop. Cessez d'analyser. Arrêtez d'analyser. Cher archange Raphaël, merci de m'aider à me détendre, à dormir profondément, sachant que tu me guides, me guéris et me protèges pendant que je dors. Voilà la prière
que vous pouvez demander à l'archange. J'ai dit qui? Excusez-moi, Raphaël. J'allais dire Gabriel. À l'archange Raphaël, pour pouvoir un petit peu plus vous détendre, parce que vous devez être vraiment... moi, je sens de la lassitude, vous voyez. Je sens pas vraiment de l'anxiété, je sens de la lassitude et de la fatigue, parce que justement, vous analysez trop, vous pensez trop, vous êtes trop dans la réflexion, alors qu'il faut juste être dans l'acceptation. C'est très important. Hein. Alors, le message du petit oracle des archanges nous dit quoi? L'archange Jophiel, sagesse et connaissance cosmique. Grâce à la puissance de son rayon jaune doré, l'archange Jophiel t'apporte sagesse et illumination avec de nouvelles connaissances afin de t'aider à mieux comprendre les événements et les mécanismes divins qui sont à l'œuvre dans ta vie. On est toujours dans cette idée d'acceptation. On comprend la situation, on arrête d'analyser trop profondément et on accepte ce qu'il se passe pour pouvoir faire en sorte que les choses avancent pour vous et non pas vous bloquer dans une torpeur, dans une inaction en fait. C'est comme si vous étiez inactif ou inactive ici. Que vous attendiez que les choses se fassent parce que vous attendez peut-être que ça ne se fasse pas justement parce que vous n'êtes pas encore dans l'acceptation. Hein. Allez, on va voir si vous trouvez votre lumière, de quelle manière vous allez la trouver et quel est le message. Je me sens confiant et confiante. Alors ça, c'est un super message. C'est vraiment le message final qui se marie complètement avec le premier message. C'est ce qu'il vous faut. Trouvez votre lumière, trouvez votre énergie, trouvez les réponses à vos questions. Aidez-vous, acceptez le soutien et après, vous serez confiant et confiante. C'est magnifique, on finit sur une belle note. Hein. Je vais quand même prendre 2-3 lettres comme ça pour voir si on a un petit message avec des petites lettres. Là, j'aime bien. J'aime bien de temps en temps. Hop, au hasard, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a que des consonnes. Oh là 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 là. Allez, je vais essayer de trouver une petite voyelle. Non, il n'y a rien à faire. Alors, est-ce qu'il y a quelques lettres ici qui vous parlent? Comme le J, le M, le S, le Z et le K. Plus compliqué celle-ci, mais voilà. Nous avons 5 lettres ici. Hein, ça peut être des initiales de prénoms. Des fois, je suis un petit peu... voilà. J'ai pas toutes les lettres, mais j'ai des messages quand même. Alors, bien sûr, je suis consciente que ça ne s'écrit pas comme ça, mais si vous rajoutez un A après le M, on a le masque. Peut-être qu'il y a un masque qui tombe ici. Peut-être qu'il faut faire tomber le masque de la culpabilité, le masque de la tristesse, le masque de la nostalgie. Mais vous voyez, dès que j'ai vu ces 2 lettres, j'ai pensé au jazz. Et je me suis dit peut-être que vous avez besoin aussi d'écouter de la musique, de sortir. On est au mois de juin, il va y avoir la fête de la musique. Peut-être que vous avez besoin de vous détendre avec des amis, avec la famille et d'écouter beaucoup de musique. Des musiques, alors oui, ce que vous aimez, mais peut-être que vous avez besoin de vous détendre. Donc des choses des fois un peu relaxantes, voilà. Mais le jazz, c'est quelque chose de très... c'est classe. Et moi, je trouve ça... Moi, je trouve que ça détend. Donc, pourquoi pas? Testez le jazz, mes amis. Allez, je vous embrasse tous. À bientôt.